Donc là au passage je suis en train de ramasser des châtaignes. Parce que pour mon gâteau à la châtaigne, il m'en faut 250 grammes. Une châtaigne fait à peu près 10 grammes. Donc il m'en faut 25 et j'en prends toujours une trentaine. Au cas où, on sait jamais hein, s'il y en a des véreuses. Mais ici on a un endroit où les châtaignes sont vraiment bien grosses. Donc c'est pas mal. Hop. Là il y a encore quelques-unes là et c'est bon. Allez, il y en a assez pour faire mon gâteau. Alors, il nous faut des œufs pour le gâteau. Est-ce qu'elles nous en ont fait? Oui, 2. Allez hop, il nous en faut 4, mais j'en ai déjà d'autres à la maison. Oui, oui, oui. Elles veulent sortir, mais il y a Naya devant qui les empêche, punaise. Allez, file! Elle adore les crottes de poule. Allez, sortez! Alors là j'ai épluché les châtaignes qu'on a ramassées tout à l'heure. Je vous ai dit une châtaigne c'est à peu près 10 grammes, donc là il y a à peu près 25 châtaignes puisqu'il me faut 250 grammes. Donc une fois épluchées, elles sont crues, hein, je les ai épluchées direct. Une fois épluchées vous les mettez dans votre mixeur, donc moi c'est le Thermomix. Et ensuite je vais mixer pendant 10 secondes, vitesse 10. Et on va se tirer de là parce que ça fait super mal aux oreilles. Voilà, après 10 secondes, la tête des châtaignes. Et là, on a clairement de la farine de châtaigne, sauf qu'elle contient encore de l'eau, quoi. Donc vous pouvez pas la garder pour plus tard, sinon elle va s'abîmer. Donc moi, j'utilise directement. Donc c'est pour ça que je me permets de le faire. Sinon, il faudrait que vous la fassiez sécher, j'imagine. Enfin, assez compliqué, quoi. Donc là, maintenant que j'ai mes 250 grammes de châtaigne, on va ajouter 4 œufs. Donc là, c'est les œufs des poules qu'on a ramassés aussi au début de la vidéo, plus ceux d'avant aussi, parce qu'elles nous font... Enfin, tous les jours, elles font 2 œufs. Voilà, c'est pas dur, il y a 2 poules, 2 œufs. Ensuite, j'ajoute 100 g de lait. Hop. Et à peu près 50 g d'huile. Ensuite, nous allons mettre une cuillère à café de sel, une cuillère à café de bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, c'est ma levure en fait. J'utilise pas de levure chimique, déjà parce que ça coûte beaucoup plus cher, c'est beaucoup moins économique. Et puis surtout, vous n'avez pas tous les additifs qu'il y a dedans et ça marche aussi bien. Ensuite, je sucre avec le miel de nos abeilles. On va mettre à peu près 100 g. Je pense que ça ira bien. Hop, voilà. Voilà, on a tout. Après, sur cette base-là, vous allez pouvoir ajouter tout ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez mettre de la fleur d'oranger, de la vanille, des pépites de chocolat, enfin vous pouvez de cette base faire n'importe quoi. Moi, je la laisse aujourd'hui nature. Donc je referme le bol du Thermomix. Et là, je vais mettre 15 secondes à vitesse 8. Hop, voilà ce qu'on obtient. Et on vide ça là-dedans. Le moule, je l'ai huilé, hein. Moi je mets pas de beurre. Tout simplement parce que je trouve que c'est un peu plus long et compliqué finalement. Enfin, pas trop, mais bon, faut salir un truc pour étaler le beurre. Bon, c'est beaucoup moins pratique. Donc en général, j'huile au pinceau. Voilà. Je vous pose 2 secondes pour racler ce qui reste là-dedans. Donc là, j'ai plus qu'à enfourner ça. Vous laissez bien entre 40 minutes, 1 heure. En fait, vous regardez quand vous piquez, il faut que ce soit sec. Je mets à 200 degrés. Et voilà, donc ensuite on n'a plus qu'à nettoyer tout ça. Vous voyez qu'avec le Thermomix ça fait pas beaucoup de bazar. J'ai juste le bol en fait qui est sale. Là je vais le racler, je vais le manger tout cru, ça c'est le bonus de la cuisinière. Elle racle les bords et puis ensuite ça je le passe au lave-vaisselle. Si j'ai une autre recette à faire après, soit c'est un truc qui va pas gêner, donc du coup je le lave pas, je remets direct dedans. Soit c'est un truc qui colle un petit peu, ou il y en a beaucoup, ou alors ça n'a pas du tout le même goût et ça irait pas avec. Et dans ce cas-là, je mets juste un petit peu d'eau et je lance le Thermomix pour le rincer. Vous pouvez faire comme ça définitivement, ou alors bon des fois j'ai même la flemme de faire ça, hop, là par exemple on va lancer le lave-vaisselle, hop je mets direct dans le lave-vaisselle. Et donc le seul déchet que j'ai, c'est les coquilles d'œufs et les épluchures de
de châtaigne. Les coquilles d'œufs, je vais les écraser en petits morceaux et ensuite soit je les mets directement dans ma terre au potager pour apporter un petit peu de calcium, soit je les rends aux poules et du coup elles vont pouvoir manger ces petites coquilles et refaire en fait, enfin avoir des minéraux pour refaire leurs coquilles bien dures. Vous l'écrasez bien en fait en petits, moi je fais comme ça, tac, et vous l'écrasez bien. Pour pas qu'elles reconnaissent que c'est un œuf quoi, parce que sinon elles vont se mettre à casser les seins. Hop, et vous aurez des œufs frais cassés. Voilà, une fois que c'est sous cette forme là, vous pouvez le mettre direct dans la terre. Vous pouvez même le passer au Thermomix, il paraît que ça aide à, comment dire, à aiguiser les lames. Vous passez au Thermomix, comme ça vous fait de la poudre et vous pouvez le mettre là où vous voulez. Voilà le joli gâteau, il ressemblerait presque à un gâteau au chocolat. Et comme vous voyez, il a très bien gonflé, hein, même sans levure chimique et sans gluten de la farine de blé. Donc voilà, on va le couper et se servir. Et voilà, vous pouvez l'accompagner soit d'une crème pâtissière, d'une crème anglaise. Là j'ai mis une petite crème au soja. Et voilà, bon appétit!